Dans la 10e année de son éveil, Bouddha, en retraite dans la forêt de Parileyaka, fut assisté par un singe. Dans la province de Phetchaburi, en Thaïlande, tout proche du temple Khao, la réalité rejoint l'histoire. Chaque jour, des dizaines de singes viennent rechercher la compagnie de Bouddha de bronze dressés dans la nature. Est-ce la preuve d'une étroite relation entre le bouddhisme et la nature ? Tavara est un moine bouddhiste. Sa demeure et le temple Khao semblent presque liés par la végétation. Il vit ici depuis l'âge de 12 ans. Tous les matins, à 6 heures, Tavara appelle à la méditation la petite communauté bouddhiste dont il a la charge. Tous les jours, une autre communauté répond elle aussi à l'appel du moine. C'est un groupe de singes qui vit dans la forêt environnante. On recense 19 espèces de macaques à travers le monde, dont les macaques à face rouge. Ils vivent en Asie du Sud-Est, au Laos, au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande. On dénombre une dizaine de groupes uniquement dans la province de Phetchaburi. Les macaques à face rouge vivent en groupe d'une trentaine d'individus, mâles et femelles avec leurs petits. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé est recouvert d'une fourrure blanche. Les femelles sont la base de la société des macaques à face rouge. Elles ne quittent jamais leur groupe de naissance, à l'inverse des mâles qui en sont chassés à la puberté. Ces singes sont extraordinairement expressifs et communiquent beaucoup avec leurs semblables. La hiérarchie qui régit les relations sociales dans le groupe est toujours âprement et bruyamment discutée. À quelques mètres de là, les moines et les novices du temple Khao entament une méditation. De tout temps, les bouddhistes ont utilisé la méditation pour discipliner leur esprit. Tavara a 60 ans. Il explique aux novices que l'esprit de l'homme est à l'image des singes, volage, agité. Le bouddhisme enseigne au contraire à l'homme à dominer son esprit. Tavara explique aux novices les principes de la méditation. Il faut se concentrer sur la respiration, fermer ses yeux extérieurs et ouvrir ses yeux intérieurs. Alors, progressivement, l'esprit se stabilise. La fatigue disparaît. Il n'y a plus de peine, plus de souffrance. Les novices sont ordonnés à l'âge de 20 ans. Ils doivent tout abandonner de leur vie laïque et faire vœu de chasteté. Dès le lever du jour, vers 6 heures, les macaques descendent des falaises dortoirs où ils ont passé la nuit. Le plus souvent, ils se postent sur des sites d'observation où ils attendent 1 heure ou 2 avant de commencer à se nourrir. Au même moment, au temple Khao, moines et novices se lèvent pour aller chercher l'offrande. Ils vont parcourir 4 kilomètres jusqu'au village de Kapuk. Les moines ne possèdent rien. C'est une tradition bouddhiste. Ils ne doivent ni travailler, ni gagner de l'argent. Ils ne vivent que des offrandes. Cela permet aux laïcs d'acquérir les notions de générosité et de compassion.
Parallèlement, les moines apprennent à être humbles et à se contenter de ce qu'on leur donne. Dans la société thaïlandaise, à 95% bouddhiste, les moines sont profondément aimés et respectés. En cas de problème, on n'hésite pas à les consulter pour solliciter leur avis ou un conseil. Comme tous les matins vers 7h30, Tavara revient avec de nombreuses offrandes. Elle n'échappe pas au regard averti du groupe de macaques à face rouge. Pour les moines, c'est l'heure du repas. Pour les singes également. Dans la forêt, ils choisissent des jeunes pousses, des feuilles, des fruits ou du tamarin. Comme l'ordonne la tradition, on ne se nourrit qu'une fois par jour. Moines et novices sont séparés pour la circonstance. Un bouddhiste accorde toujours une immense attention à toutes les actions de sa vie. Manger dans le plus grand silence permet de rester concentré. Tandis que les hommes quittent la table pour rejoindre des lieux de méditation, les macaques mangent, jouent ou se disputent. Pour Tavara, l'observation des singes permet de mieux comprendre toutes les conséquences du désir non maîtrisé. La jalousie, la colère, la peur, l'envie, l'arrogance. Tous les jours, en début d'après-midi, Tavara vient apporter aux singes quelques-unes des offrandes qu'il a reçues. Rien ne l'y oblige, pas même sa religion. Les mâles dominants sont les premiers à s'approcher. Hiérarchie oblige, ils ont toujours la priorité sur la nourriture. Pour Tavara, la vie animale est soumise aux seules lois des désirs et de l'instinct. Seul l'homme, par le biais de la méditation, peut se détacher du désir, la source même de la souffrance. Le chef du groupe de macaques a été baptisé Gros Dos. Aujourd'hui, il semble très agacé par l'attitude de certains mâles subalternes qui lui volent sa nourriture. Gros Dos doit donc régulièrement affirmer sa suprématie. Un allié vient se poster derrière le jeune mâle pour lui indiquer sa solidarité. Montrer son arrière-train est un signe de soumission. Le conflit est terminé. Reconnaissable à sa crinière blanche, Wu est le plus vieux macaque du groupe. Les macaques vivent généralement jusqu'à 25 ans, exceptionnellement jusqu'à 30 ans. Pourtant, Tavara affirme que cela fait 40 ans qu'il connaît Wu. Wu est un ancien mâle dominant. Des jeunes mâles subalternes lui prêtent encore allégeance. Ces deux-là tentent de se réconforter.
êtres et les choses sont tous interdépendants. Les arbres ont besoin de l'air que portent les nuages. Les nuages amènent la pluie. Les feuilles ne sauraient exister sans l'arbre et sans l'eau. Tout est lié. Rien n'a d'identité fixe. Le monde est en perpétuel changement. Au fil des ans, les moines bouddhistes ont découvert des grottes et des cavernes où ils peuvent méditer dans un silence presque absolu. Svasti a été ordonné moine il y a 8 ans. Il dépend du temple Taomo. Il vient régulièrement méditer dans cette grotte. Des singes sont venus mourir ici il y a très longtemps. Leurs crânes sont restés. Svasti a toujours manifesté un profond respect pour la nature. C'est sans doute ce qui lui autorise la compagnie d'un naja blanc dont la morsure est fatale pour l'homme. Tavara est un ami de Svasti. Il lui rend visite souvent. C'est une pratique courante chez les moines. Il y a beaucoup de soutien et d'entraide au sein de la communauté bouddhiste. Svasti se promène avec Tavara. Il lui révèle une étrange nouvelle. Il a découvert dans la forêt qui borde le temple Taomo une autre colonie de macaques à face rouge, comme si ces animaux n'avaient d'issue que dans la proximité des temples et la compagnie des moines. Offrir de la nourriture à un groupe de singes sauvages n'est pas sans danger. En effet, cela place les animaux dans une situation de compétition qui peut les rendre très agressifs. Et leurs canines sont de véritables sabres. Pourtant, jamais Tavara ni aucun moine de sa connaissance n'a été mordu. Le mâle dominant ne supporte pas de voir les jeunes se nourrir en même temps que lui. Leur audace est punie. Parmi les jeunes adolescents, Tache Noire, un mâle, ne l'entend pas de cette oreille. Contrairement aux autres jeunes du groupe, qui attendent leur tour dans les arbres, Tache Noire veut s'affirmer. Il a 4 ans et semble pressé de grimper dans la hiérarchie sociale. Si les femelles dominent les adolescents, les mâles dominent les femelles. Pour sortir de son statut d'adolescent, Tache Noire doit donc commencer par soumettre une à une toutes les femelles du groupe. S'il y a de la nourriture à profusion, les tensions entre singes finissent toujours par se calmer. Autour de Tavara, le silence s'est fait, sans doute à cause de l'abondance de fruits.
Voilà bien un moyen efficace de faire taire le désir chez les animaux. En serait-il de même chez les humains? Pour les moines bouddhistes, la méditation peut intervenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais elle impose de préférence le silence absolu et une parfaite maîtrise de soi. À quelques pas des moines et de leur vie d'ascète, le groupe de macaques connaît de nouveaux problèmes. Particulièrement audacieux, Tache Noire a réussi à s'accoupler avec une femelle du groupe. L'accouplement dure plus d'1 minute et les deux partenaires restent souvent collés quelque temps, un peu à la manière des chiens. Mais Tache Noire a été repérée par un mâle dominant. La situation exige beaucoup de diplomatie. L'arrivée du mâle dominant devient très gênante pour Tache Noire. Il doit faire comme si de rien n'était. Et surtout éviter de regarder le chef dans les yeux, ce qui est toujours un signe d'agression chez les singes. Tache Noire n'est pas peureux. Il ne fuit pas devant les postures de menace du dominant. Il applique une autre stratégie. En reculant devant son chef, il s'est rapproché de 2 jeunes mâles qu'il tente d'entraîner avec lui contre le leader. Sa tentative de coup d'État échoue. Chez les macaques à face rouge, les mâles dominants voient leur autorité défiée en permanence par des jeunes mâles. En général, leur règne dépasse rarement 4 ans. Chez les macaques à face rouge, les disputes ne durent jamais très longtemps. Ils le prouvent en présentant leur arrière-train. L'épouillage joue un rôle important pour la cohésion sociale. Une fois par an, comme il est de coutume chez les moines bouddhistes, Tavara part pour une retraite de 3 ou 4 jours, seul en pleine nature. Il peut parcourir plusieurs kilomètres à pied pour trouver le site propice à la méditation. Les bébés singes ont toujours ému Tavara, sans doute à cause de leur ressemblance avec les hommes. Ce sont les seuls singes à avoir le blanc de l'œil réellement blanc,
ce qui leur donne un regard presque humain. Pour les jeunes animaux, comme d'ailleurs pour les humains, le jeu est une phase importante dans l'apprentissage de la vie. C'est une façon d'apprendre à découvrir les autres et à se connaître soi-même. Les jeunes émettent des cris très aigus, notamment pour appeler leur mère. Les liens entre une mère et sa fille sont très forts et durent toute la vie. Les mâles restent proches de leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Dès son plus jeune âge, le petit va rentrer dans la hiérarchie du groupe. Si cette femelle le renifle, c'est pour déterminer son sexe qui va définir sa place dans la hiérarchie. La bonté et la compassion de Tavara envers les êtres lui permettent de vivre en parfaite harmonie avec le monde. Le vieux singe Wu semble le comprendre et ne manifeste plus aucune agressivité envers quiconque. Comme si, pour la première fois, un animal avait atteint la sagesse de Bouddha.